Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2023 et je voudrais faire avec vous une petite vidéo au sujet d'une déclaration qui a faite aujourd'hui même sur France Inter Madame Nathalie Loiseau. Alors Madame Nathalie Loiseau, il y a quand même beaucoup de gens qui la connaissent parce qu'elle est précédée par une solide réputation de faire des bourdes, de dire des inepties, des imbécilités constamment. C'est d'ailleurs une réputation solide qu'elle s'est acquise depuis longue date puisqu'elle était au cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères dans les années 90, et dans son cabinet, elle avait déjà cette réputation. Alors, Madame Nathalie Loiseau, qui avait commencé d'ailleurs sa jeunesse en politique en étant proche du GUD, c'est-à-dire de l'extrême droite. Elle a ensuite viré sa cutie. Et puis Madame Nathalie Loiseau, donc, est devenue centriste. Elle a été, au cours de sa carrière, elle est sortie au Quai d'Orsay à la sortie de l'ENA. Au cours de sa carrière, donc, elle a été au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Elle a fait tellement de bourdes qu'on a un peu essayé de l'orienter vers d'autres choses. Elle a donc été directrice de l'ENA. Ça n'a pas beaucoup marché. Et puis après ça, elle a été rattrapée, si j'ose dire, par Édouard Philippe. Lorsque Macron a été élu, Édouard Philippe a cru bon de la retenir et de la choisir comme ministre déléguée aux Affaires européennes. Ou alors elle a fait des choses absolument grandioses. Je rappelle notamment qu'elle avait fait une déclaration en disant qu'il fallait quand même que l'Europe avance, qu'elle aille de l'avant, je sais pas quoi, parce que sinon, il fallait pas que l'Europe, sinon, deviendrait une espèce de grosse Suisse molle. Voilà. Alors, évidemment, ça avait fait un scandale international. Le gouvernement helvétique de nos amis suisses, le gouvernement de Berne, avait donc haussé les sourcils, avait demandé des éclaircissements parce que, en fait, Madame Loiseau avait considéré la Suisse comme vraiment un pays sur lequel on pouvait s'essuyer, alors que nous aurions beaucoup de leçons à apprendre d'ailleurs du modèle suisse, notamment en matière de démocratie de terrain, de référendum d'initiative populaire, d'abord qu'on appelle notamment des votations. Je dis pas que la Suisse est un paradis terrestre, mais enfin c'est un petit pays qui est au firmament mondial des pays les plus heureux du monde, les plus riches du monde, les plus démocratiques du monde, et voilà, avec très peu d'insécurité, etc. Bon, alors bref. Madame Nathalie Loiseau a été choisie comme tête de liste aux élections européennes de 2019, quand j'étais moi-même tête de liste pour l'UPR. Et elle était à la tête de liste pour Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron. Et malgré les inepties qu'elle pouvait sortir toute la journée, eh bien, Madame Nathalie Loiseau a eu presque 23% des suffrages aux élections européennes de 2019, alors que je rappelle que nous n'en avons eu que 1,2%. 1,2%, ça n'est pas zéro. Nous étions, je crois, sur les 34 listes disponibles et on était arrivé en 13e position, mais enfin, ça n'était quand même pas quelque chose qui nous permettait d'avoir des députés. En revanche, Madame Nathalie Loiseau, elle a eu, avec sa liste, elle a eu 23 députés, dont elle-même d'ailleurs. Alors même qu'elle disait des sottises toute la journée, notamment à la télévision. Lorsqu'elle a été élue, elle a essayé d'être la présidente de son groupe, du groupe parlementaire à l'intérieur du Parlement européen. Enfin bon, elle a été assez rapidement cataloguée parce qu'on a vu quel oiseau on avait affaire. Et donc elle a été mise un peu de côté, de telle sorte qu'elle est actuellement seulement à la tête du groupe Renaissance au Parlement européen, mais pas du groupe transnational. C'est à ce titre que Madame Loiseau est régulièrement invitée. Et elle est restée célèbre depuis lors par, je pense d'ailleurs qu'un certain nombre de journalistes l'invitent et lui tendent le micro en espérant secrètement qu'elle va dire des sottises. Eh ben, bingo, c'est ce qui s'est passé encore une fois ce matin, puisqu'elle a été invitée donc sur France Inter et elle a attaqué Monsieur Ciotti, Monsieur Retailleau, Monsieur Marlex pour LR, qui, comme vous le savez, propose dans un projet de loi immigration pour répondre enfin à ce que souhaitent 75% des Français, c'est-à-dire donner un coup d'arrêt à l'immigration, eh bien, messieurs Ciotti, Retailleau et Marlex proposent qu'il y ait un référendum pour demander aux Français et que, notamment, on n'applique plus les articles des traités européens, les fameux articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je dénonce pour ce qui me concerne depuis 16 ans. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, je le redis ici.
qu'en fait c'est une fausse fenêtre que proposent messieurs Ciotti, Retailleau et Marlex, puisque on ne peut pas faire sortir la France de l'application de 3 articles parmi tous les articles des traités européens, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est interdit par le droit des traités. Il faudrait avoir une exemption qui aurait dû être accordée auparavant par les autres partenaires dans ce que l'on appelle les réserves dans un traité. Ça n'a pas été le cas. Donc en fait, la seule possibilité, c'est de sortir en fait de l'Union européenne, de dénoncer tous les articles de tous les traités par l'intermédiaire de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Ça fait quand même des années que je le dis, que je le redis, je le redis. J'espère que tout le monde, enfin les gens qui m'écoutent maintenant, ne se trompent plus sur cette affaire et pourront démasquer facilement la fausse fenêtre de messieurs Ciotti, Retailleau et Marlex, qui font comme s'il allait de soi qu'on allait pouvoir ne pas appliquer 3 articles des traités européens. Alors, figurez-vous que cette proposition Retailleau, Marlex, Ciotti fait évidemment un certain remous. J'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé quand j'ai été interviewé sur des radios web, télé-web, qu'en fait c'était une idée de Michel Barnier à l'origine en 2021 lors de la campagne pour avoir l'investiture des Républicains. Michel Barnier, d'ailleurs, a été coulé après ça par les médias, et c'est l'inénarrable Valérie Pécresse qui donc a été choisie avec le résultat que l'on a vu. Je pense que Michel Barnier, et c'était sans doute inspiré de ce que je dis, en tout cas, même si ça n'était pas le cas, lui, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui avait dit que c'est ça qu'il fallait faire. En attendant, bien Madame Nathalie Loiseau, qui est une ardente européiste, ou qui fait semblant de l'être, eh bien, a fustigé sur France Inter cette proposition en disant qu'en fait, il s'agissait d'un Frexit. Elle a eu raison pour le coup. C'est d'ailleurs, elle n'est pas la seule à l'avoir dit, puisque Gérald Darmanin a parlé d'un Frexit migratoire. Monsieur Olivier Dussopt a dénoncé ce Frexit migratoire. Et puis l'inénarrable Édouard Philippe, qui est monté en mayonnaise devant l'opinion publique pour lui faire comprendre à l'opinion publique que c'est lui le prochain président de la République. Monsieur Édouard Philippe, comme les autres, Édouard Philippe a un niveau d'imagination égal à 0. Il a donc ressassé ce que disaient les petits copains, c'est-à-dire qu'il a parlé d'un Frexit migratoire en se pinçant le nez en disant qu'il n'en était pas question. Alors déjà, cette petite anecdote, c'est plus qu'une anecdote quand même, c'est un événement politique, montre une chose, c'est qu'il m'est agréable de souligner, c'est que inéluctablement, inexorablement, on en arrive à la question de l'Europe et du Frexit. Voilà. Là, c'est sur la question migratoire, mais ultérieurement, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 15 jours ou dans 3 ans, on en arrivera à la question du Frexit pour sauver l'industrie, à la question du Frexit pour sauver l'agriculture, à la question du Frexit pour sauver le budget de la défense nationale, à la question du Frexit pour défendre nos intérêts en matière énergétique, etc., etc. Il y aura un Frexit énergétique, un Frexit diplomatique, un Frexit militaire, etc. Bon, plus exactement, il n'y aura pas, mais il y aura des polémiques qui vont apparaître un peu partout, parce que ce que je dis est vrai depuis 16 ans, que cela plaise ou pas, je dis ce qui est vrai depuis 16 ans, et donc petit à petit, eh bien, tout le monde va être obligé d'en convenir. Et donc, il va y avoir ici ou là, il faudra bien régler les problèmes. Voilà. Donc, au passage, je signale que si vous voulez gagner du temps, eh bien, il faut effectivement tous rallier l'UPR. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour parler de cette sortie de Madame Loiseau, puisqu'elle a dit donc que s'il y avait un Frexit, alors elle a dénoncé le Frexit que voulait faire Ciotti, ce qui n'est pas vrai puisqu'il veut rester dans l'Union européenne, mais elle a dit que s'il y avait un Frexit, est-ce que vous vous rendez compte ? Et elle a dit que s'il y avait un Frexit, eh bien, on ne pourrait pas aller chercher les enfants en Suède et au Danemark en cas d'alerte enlèvement. Bon, donc pour vous, il n'est pas question de déroger au droit européen, justement, sur cette question. Il est question de le faire évoluer. De le faire évoluer, mais pas déroger, quoi. C'est de la loi. En revanche, quand j'entends, par exemple, Éric Ciotti, au hasard, mais il n'est pas le seul, dire on va pas appliquer le droit européen. Mais monsieur Ciotti, ça s'appelle un Frexit. Et pas appliquer le droit européen en matière de coopération sur les questions du ministère de l'Intérieur ou de la Justice, ça veut dire que demain, quand vous avez une alerte enlèvement et que une petite fille part enlevée par son père au Danemark ou en Italie, vous pouvez plus aller la chercher. Vous avez plus de coopération européenne. C'est ça qu'il veut, monsieur Ciotti. Moi, c'est pas ce que je veux, moi, en tout cas. Pardon ?
En cas d'alerte enlèvement d'un enfant en France, eh bien, on ne pourrait pas aller chercher l'enfant en question au Danemark et en Suède. Alors, j'avoue que je trouve ça d'une imbécilité, mais alors stratosphérique. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Pourquoi est-ce que c'est stupide ? Premièrement, parce que si enlèvement d'enfants il n'y a pas de raison particulière pour qu'ils aillent en Danemark ou en Suède. Ils peuvent être très bien exfiltrés par des passeurs, des clandestins, des je ne sais pas quoi, des réseaux éventuellement pour de la prostitution enfantine ou des réseaux pédophiles, parce que malheureusement ça existe, et pourraient être exfiltrés dans le monde entier en définitive. Donc qu'est-ce que fait Madame Nathalie Loiseau s'il y a une alerte enlèvement et si l'enfant est enlevé pour partir en Afrique, en Amérique latine, en Asie, au Moyen-Orient, en Russie, on fait quoi ? Donc déjà, l'exemple de Madame Loiseau est absurde. Deuxièmement, je rappelle que le problème que souligne Madame Loiseau, c'est que si elle parle du Danemark ou de la Suède, ben c'est qu'elle a d'une certaine façon assez raison, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle aux frontières. C'est l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc en effet, si nous étions en dehors de l'espace Schengen et en dehors de l'Union européenne, eh bien si enlèvement d'enfants il y avait un enlèvement international, eh bien l'enfant aurait des chances d'être arrêté avec les personnes, avec les ravisseurs, aurait des chances d'être arrêté à une frontière s'il y a un contrôle aux frontières. Justement s'il y a une alerte enlèvement. Donc en fait, l'exemple pris par Madame Loiseau illustre au contraire le caractère extraordinairement nocif de ne pas avoir de contrôle des personnes aux frontières françaises. C'est la deuxième imbécilité. La troisième imbécilité, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'enfant a pu être enlevé pour aller dans le monde entier. Mais il se passe quoi dans ces conditions ? Elle laisse croire qu'il y aurait des procédures spécifiques au sein de l'Union européenne pour permettre de rechercher les enfants qui auraient été enlevés. Je voudrais dire que de ce point de vue-là, ça reste tout à fait à démontrer, puisqu'il y a un drame humain régulier qui arrive en France, et c'est l'exemple des couples franco-allemands. On a un problème très particulier, alors il est de très mauvais ton politique d'en parler, puisque c'est évidemment contraire au dogme du couple franco-allemand, mais il se trouve qu'il y a des couples binationaux France-Allemagne, et il se trouve que parmi ces couples, il y en a qui se portent très bien, tant mieux, c'est formidable, mais il y en a aussi, hélas, qui n'arrivent pas à leur terme. Au bout de quelques années, les deux parents se séparent et éventuellement divorcent. Et s'il y a des enfants, eh bien s'il y a des enfants, il y a des cas, tout le consulat de France les consulats de France en Allemagne le savent très bien, le défenseur des droits le sait très bien, c'est que le parent allemand, la mère ou le père, mais c'est souvent la mère allemande, part en Allemagne avec ses enfants, et pour que le père français puisse avoir, sinon la garde des enfants, au moins un droit de visite, c'est en règle générale extraordinairement difficile. Puisque la justice allemande pose une espèce de principe absolu, c'est que le parent allemand ayant son enfant en Allemagne, eh bien, c'est lui qui a raison. Voilà. Donc, je ne veux pas entrer trop dans les détails de ces histoires qui sont très tristes, mais il y a un véritable problème sur ces questions. Ça veut donc dire que Madame Loiseau, encore une fois, elle aurait mieux fait de ne pas évoquer la question des enlèvements d'enfants, puisque c'est justement une des poires de discorde en matière consulaire les plus graves, les plus douloureuses qui existent en ce moment entre la France et l'Allemagne, et depuis des années. C'est la troisième bêtise. Et puis la quatrième bêtise, c'est que il y a un organisme au niveau mondial qui est chargé justement de lutter contre la criminalité transnationale, internationale, et en particulier contre les trafics d'êtres humains, et en particulier contre les enlèvements d'enfants. Eh bien cet organisme, ça s'appelle Interpol. Alors c'est quoi Interpol ? C'est un organisme justement de lutte contre la criminalité à travers le monde. Et alors, chose assez amusante, Interpol, c'est une vieille institution qui fonctionne d'ailleurs en général très bien. Interpol a été créé le 7 septembre 1923. Donc dans quelques mois, le 7 septembre 2023, eh bien on va fêter le centenaire d'Interpol. Et je signale à Madame Loiseau que le siège d'Interpol se situe à Lyon, en France.
Donc ça veut dire que Madame Loiseau, bien qu'ayant été au ministère des Affaires étrangères, bien qu'ayant été ministre des Affaires européennes, parle comme si nous étions dans la jungle et au niveau mondial et comme s'il n'y avait pas de possibilité à part l'Union européenne pour traquer des enlèvements d'enfants, alors qu'il y a au contraire un organisme qui va avoir 100 ans et qui notamment lutte contre les enlèvements d'enfants internationaux, transnationaux. Ce que je dis est d'ailleurs tellement vrai qu'en 2016, il y a eu un colloque organisé par Interpol justement sur le problème spécifique des enlèvements d'enfants. C'était en 2016, Madame Loiseau. Sans doute vous ne le savez pas. Ça se passait à Lyon. 12 février 2016. Il y avait 150 participants, 20 pays représentés, et parmi des ONG, et il y avait également des représentants de l'Union européenne qui sont venus, notamment la vice-présidente du Parlement européen qui s'appelait à l'époque Madame McGuinness, c'est presque le Guinness des records, Madame McGuinness qui était intervenue pour expliquer justement à quel point l'Union européenne avait besoin d'Interpol sur les enlèvements d'enfants. Alors c'est quand même dingue. Interpol regroupe depuis bientôt 100 ans 194 États dans le monde, c'est-à-dire la quasi-totalité des États du monde. Je rappelle qu'il doit y avoir 193 États aux Nations Unies. Il y a quelques micro-États qui ne sont pas dans l'ONU, qui ne sont pas reconnus internationalement. Voilà. Tous les États du monde, en fait, participent à Interpol. Alors, c'était la quatrième bêtise, mais elle est allégorique. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que il est quand même extraordinaire que Madame Loiseau, qui a été ministre des Affaires européennes, qui est à la tête du groupe Renaissance, du groupe du parti de Macron au Parlement européen, que Madame Loiseau ait obtenu 23% des suffrages en 2019, alors qu'elle sort des énormités et qu'elle prend appui pour dénigrer le Frexit sur l'hypothèse d'un cas d'école, d'un cas de figure, où justement l'appartenance à l'espace Schengen est négatif et où justement ce qui est efficace, c'est une coopération internationale, comme par exemple Interpol. L'UPR propose de sortir de l'Union européenne pour la France, mais bien entendu, nous resterons membres d'Interpol, de toutes les coopérations internationales, de l'Organisation des Nations Unies, bien entendu, de la Cour internationale de justice, de l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi d'Interpol. Voilà, alors c'est ça que je voulais dire. Et j'ai un vœu à faire. Je voudrais vraiment que les gens qui m'écoutent comprennent à quel point l'information qui les abreuve quotidiennement les entraîne au désastre, un désastre national. Madame Nathalie Loiseau, ça fait des années qu'elle aurait dû être exclue de la vie politique française. Ça fait des années que les journalistes devraient expliquer aux Français qu'elle ne dit que des carabistouilles, que ce qu'elle dit c'est n'importe quoi. Ça fait des années que les journalistes auraient dû m'inviter à m'exprimer. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est par exemple un débat entre Madame Nathalie Loiseau et moi-même, où l'on pourrait parler de ces sujets, mais jamais ça n'aura lieu. Alors, la demande que je fais, la demande que je vous fais, c'est d'ores et déjà de mobiliser autour de vous le maximum de Français, en leur faisant visionner par exemple cette vidéo, mais tant d'autres, mais cette vidéo en particulier, pour leur montrer que entre le représentant de Renaissance du parti de Macron et Asselineau et l'UPR, ceux qui sont sérieux, ceux qui connaissent les dossiers, c'est pas Macron, c'est Asselineau et c'est l'UPR. Et ce que nous devons souhaiter, c'est que, en 2024, eh bien, nous fassions plus de suffrages que Madame Loiseau et que Renaissance. La logique, d'ailleurs, voudrait, si c'était au prorata de la connaissance des dossiers, de l'honnêteté vis-à-vis des Français, de la capacité à proposer des solutions viables et de régler le problème des Français, la logique voudrait qu'aux élections européennes de 2024, c'est nous qui ayons 23% des suffrages, et c'est Madame Loiseau qui en est 1,2%. Méditez ça. Et haut les cœurs, nous allons nous battre pour 2024. Vive la République et vive la France.